brightest day. In blackest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil hide. Beware my power. Green Lantern. Listen. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien, bonjour les Anxieuses, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de The Cat and the Claw, un double épisode consacré au personnage de Catwoman, un épisode qui est extrêmement cher à mon petit cœur de fanboy, très important pour moi parce que, en réalité, c'est là qu'est né l'amour inconditionnel que j'ai pour le personnage de Selina Kyle / Catwoman. Tout est parti de là. Mais même au-delà des affinités personnelles, on va dire, que j'ai avec ce dessin animé, je le considère, quoi qu'il arrive, comme un incontournable pour tout un chacun. On va essayer de le résumer avant de rentrer dans les détails. Donc on est sur un double épisode. Batman rencontre un soir pas comme un autre Catwoman, une femme cambrioleuse qui dérobe des objets dans des appartements la nuit, voilà, généralement des bijoux, des colliers, ce genre de choses. Et donc forcément il la prend en chasse, mais elle parvient parfaitement à lui glisser entre les doigts. Et ça l'étonne un petit peu Batman, parce que généralement les criminels qui arrivent à lui échapper se comptent sur les doigts d'une main. D'autant plus que c'est une femme, et donc ça a tendance un petit peu à l'agacer, on a l'impression. Quoi qu'il arrive, au même moment dans sa vie privée, dans sa vie civile, Bruce Wayne, lui, fait la rencontre d'une belle, d'une élégante femme d'affaires qu'on imagine extrêmement aisée, financièrement parlant, en la personne de Selina Kyle. Et en fait, il va essayer de l'aider dans sa quête, puisque cette demoiselle, elle souhaiterait à tout prix acquérir, moyennant une somme monstrueuse, extrêmement élevée, un terrain à l'autre bout du monde dans le but d'y construire, d'y fonder une réserve naturelle destinée à accueillir des félins en voie de disparition. Voilà, donc c'est un but extrêmement noble, et donc Bruce Wayne souscrit à sa cause et décide de lui prêter l'argent. Le problème, c'est que le terrain leur passe sous le nez parce qu'il est acheté par une multinationale dont j'ai bouffé le nom, qui s'appelle la Multigone, je crois, dans mes souvenirs, mais bon, peu importe. Et Bruce Wayne, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent, donc il va enquêter en tant que Batman, et il va très très vite comprendre que derrière cette multinationale qui vient d'acheter ce terrain qui intéressait Selina Kyle, se cachent des activités d'un groupuscule terroriste mené par un certain Griffe Rouge. Voilà. Une entité terroriste qui d'ailleurs menace de déverser un poison sur tout Gotham, une toxine mortelle, un gaz mortel. Donc évidemment, Batman, il va avoir le cul un petit peu entre deux chaises, parce que pour affronter cette menace qu'est la Griffe Rouge, il va devoir s'associer à celle qu'il considère comme une cambrioleuse de bas étage, quoi. Catwoman, pour lui, c'est ni plus ni moins qu'une hors-la-loi, et ça le dérange un petit peu. Voilà. Donc déjà, on a la naissance de cette relation assez tumultueuse entre Batman et Catwoman, une relation particulière que j'aime beaucoup, à savoir le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Batman qui ne tolère pas tout à fait les activités illégales de Catwoman, mais qui est quand même bien content de la trouver, voilà, parce que elle a des skills, elle va lui permettre de résoudre certaines enquêtes. Donc déjà, ce dessin animé a parfaitement compris en fait la relation entre Batman et Catwoman, et c'est pour cette raison que c'est un incontournable en fait. Pour découvrir l'univers de Batman et le personnage de Cat, très clairement The Cat and the Claw, je pense que c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen. L'animé s'ouvre sur un thème musical très marqué, évidemment le thème musical de Catwoman, et comme à chaque fois, on parvient à construire une ambiance avec quelques petites notes de musique. C'était le cas pour Mr. Freeze, avec une mélodie qui rappelle les contes de fées à la Tim Burton, les contes de fées un peu sordides, un peu sombres, un peu tristes, tu vois, il y avait beaucoup de mélancolie dans ce thème, mais des petites notes qui rappellent aussi la féerie de Noël, tu vois, c'était ça le thème musical de Mr. Freeze dans la série. Le thème musical du Joker, lui c'est complètement l'opposé, c'est carnavalesque, c'est la fête foraine, les cotillons, voilà, c'est haut en couleur, c'est le Joker. Et le thème de Catwoman fait la part belle à ce qu'est le personnage, quoi. On est sur un thème un peu mystérieux, je dirais même un peu langoureux par moments. On est basé sur l'infiltration, la discrétion, personnage nocturne, et ce thème le rappelle parfaitement. Donc toujours, voilà, ça c'est vraiment un grand plus de Batman TAS, c'est à chaque fois les thèmes musicaux qui sont parfaitement dans l'ambiance, quoi. Donc Batman qui poursuit Catwoman sur les toits de Gotham, et cette scène là qui ouvre le premier épisode, elle est absolument fabuleuse. Pourquoi ? On a des plans vertigineux sur des bâtiments immenses à Gotham, avec la petite silhouette de Catwoman qui grimpe là, le long des fenêtres pour atteindre son but.
Et donc Batman qui la prend en chasse à ce moment-là, et waouh, putain, mais en termes d'ambiance, tu fais difficilement plus Batman que ça. Un mec déguisé en chauve-souris, avec son grappin qui saute de toit en toit, qui plane au-dessus des bâtiments pour essayer de mettre la main sur une nana qu'il fuit, qui a un chat autour du cou et un fouet, et qui est habillée en femme-chat. Avec évidemment toute l'architecture de la ville, la lune derrière, bam, les nuages. Enfin, je veux dire, en termes d'ambiance gothamienne, tu fais difficilement mieux que ce qui se passe au début de cet épisode. Et ça fait partie très clairement des séquences qui m'ont marqué quand j'étais gamin. Il y a plusieurs images comme ça qui sont vraiment restées ancrées dans mon esprit depuis tout gosse. C'était le cas notamment avec la plante vénéneuse de Poison Ivy à la toute fin de Pretty Poison, lorsque Batman affronte cette créature végétale dans la serre de Poison Ivy. Ça m'avait marqué quand j'étais gamin et j'y repense encore aujourd'hui. Tu vois, quand on me parle de Batman TAS, c'est une des premières images qui me vient en tête. Tout comme cette course-poursuite entre Batman et Catwoman. Parce que pour moi, c'est toute l'ambiance de Batman, c'est tout ce que je veux voir dans un Batman, en fait. Tout est là dès les premières minutes de cet épisode. Le personnage de Selina Kyle est raffiné, élégant. Il y a ce côté femme forte, femme fatale. Elle est belle, à aucun moment elle est sursexualisée. Et avoir un personnage féminin fort, c'était pas non plus quelque chose d'anodin dans les années 90, dans les dessins animés des années 90 et dans les dessins animés pour gars en fait. Parce que des personnages féminins héroïques, ça existait dans les dessins animés pour filles, tu vois, mais dans les dessins animés pour mecs, j'ai pas souvenir qu'on ait fait des femmes autre chose que justement des âmes en détresse, quoi. Ou des nunuches. Alors ça, c'était aussi la grande mode à l'époque. Mais là, Batman TAS arrive, et t'as Poison Ivy, t'as Catwoman, Harley Quinn. Harley Quinn, c'est encore un peu différent parce qu'il y a tout ce propos sur le fait que c'est la femme objet du Joker. Elle est désespérément amoureuse de lui alors que lui s'en contrecarre le cul. Et il la bat. Enfin voilà, il y a tout ce propos assez sombre sur la femme battue. Mais c'est vrai, voilà, il y a Batgirl aussi. Enfin voilà, j'ai pas souvenir d'avoir d'autres dessins animés pour mecs à l'époque, dans les années 90. Une époque qui était très machiste. Faut replacer les choses dans leur contexte. Et j'ai pas souvenir d'avoir d'autres dessins animés avec une représentation aussi flatteuse de la femme. Où c'était pas juste une paire de seins en fait. D'ailleurs là, Catwoman, costume intégral, qui laisse rien transparaître, pas le moindre bout de chair, des petits seins, voilà, je veux dire, c'est pas une femme objet, c'est pas la Catwoman de certains comics, où la meuf, putain, tu te demandes comment elle fait pour passer à travers les conduits d'aération. Non, là pour le coup, personnage beaucoup plus en finesse. Et c'est ce que j'apprécie, c'est comme ça que je veux la voir personnellement. Il y a des plans iconiques au taquet, vraiment, il y a des scènes magistrales, et alors il y a des scènes d'action aussi qui sont très très bien foutues, notamment celle sur le train au tout début de l'épisode 2. Il y a une scène de course-poursuite qui est très sympa aussi avec Bruce Wayne en civil. En fait, il y a des scènes qui reviennent très souvent. Il y a des genres de scènes d'action qui reviennent très souvent dans les épisodes de Batman TAS. Vous savez, les courses-poursuites en Batmobile ou les courses-poursuites sur les toits de Gotham avec le grappin, etc. Ça, ce sont des choses qui reviennent constamment dans tous les épisodes quasiment de Batman TAS. Mais il y a des fois où c'est bien mieux mis en scène que d'autres. En fait, il y a des fois où c'est beaucoup plus marquant et beaucoup mieux orchestré, et c'est le cas dans The Cat and the Claw. Vraiment, les scènes d'action sont magistrales. Batman aussi qui essaye de rattraper un camion conduit par des terroristes en plein centre-ville de Gotham, toutes les voitures de flics qui sont lancées à la poursuite du camion, à l'arrière du camion une sulfateuse qui aligne justement les flics. Enfin, je trouve que c'est waouh, cette séquence elle est aussi pas mal, en tout cas pour ce qui concerne Batman TAS, quoi. Remettre les choses dans leur contexte une fois de plus. Et des scènes d'action, il y en a tout au long de ces deux épisodes, parfaitement disséminées, parfaitement positionnées en fait pour toujours redonner un petit coup de boost, quoi. Le rythme il est parfaitement construit dans ce diptyque. Vraiment, à aucun moment tu pourrais piquer du nez comme c'est le cas dans certains autres épisodes où parfois l'action suffit pas à réinjecter un petit peu de dynamisme. Là pour le coup, je trouve que c'est parfaitement dosé. Il y a ce qu'il faut quand il faut et on a un vrai développement d'intrigue aussi. C'est pas juste de l'action pour faire de l'action, quoi. Il y a une petite critique aussi que je trouve assez sympathique, c'est sur notamment la condition de la femme dans ce genre de produit à l'époque. Comme j'expliquais, quand t'étais gamin, t'avais pas forcément une image de la femme très, très positive avec certains programmes, et
et ce dessin animé en joue. Alors c'est fait de manière très subtile. Par exemple, même Gordon s'étonne de s'être fait berner par une gonzesse. Parce qu'en fait, tu apprends, spoiler alert, mais bon, après tu parles d'un spoil, tu apprends assez rapidement que le chef des terroristes est une femme. C'est elle qui se fait appeler Griffe Rouge. Et Gordon, en fait, ça le déstabilise un petit peu de s'être fait berner par une femme. Ce sont ses propres mots. Et Bruce Wayne lui rétorque à ce moment-là, « Oh, vous savez, monsieur Gordon, j'ai appris récemment qu'il ne fallait jamais sous-estimer une femme. » Et ça, pareil, quand t'es gamin dans les années 90 devant le dessin animé, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et cet épisode a réussi à me faire adorer, vraiment c'était le terme, adorer, un personnage féminin. C'est-à-dire que j'avais demandé la figurine à mes parents, et quand je faisais mes scénarios dans ma chambre, Batman, Catwoman, Superman, il y avait tout le monde, c'est Catwoman qui gagnait en fait à chaque fois. Parce le personnage m'avait transcendé en fait. Là où ça aurait pu être très risible pour un gamin de même pas 10 ans à l'époque de jouer avec une figurine fille quoi. Tu vois, c'était la honte de jouer avec les Barbies de ta frangine. Par contre, jouer avec Catwoman, c'était la classe. Bon, par contre, il y a un défaut à la toute fin qui me dérange un petit peu, et même si c'est un dessin animé, suspension d'incrédulité, tout ça, là pour le coup, je pardonne difficilement. Et c'est, en plus de ça, un défaut qui revient très souvent dans les épisodes de Batman TAS, c'est qu'à un moment donné, Batman se fait toujours maîtriser par ses adversaires en fait, parce qu'on est sur une version extrêmement nerfée de Batman quoi. Il est pas surcheaté comme ce qu'on peut voir dans les comics. C'est pas un Batman très très fort dans le sens où des fois une simple chaise en bois bien placée entre les omoplates suffit à le neutraliser le mec, tu vois. On est sur un personnage qui est vraiment nerfé et c'est pas plus mal pour le coup, ça le rend un peu plus crédible. Et donc très souvent dans les épisodes, Batman, il y a un moment donné, il est neutralisé par ses adversaires et à aucun moment il y en a un putain qui lui soulève son masque pour voir qui se trouve dessous quoi. Et ça, je trouve que c'est inexcusable. Ça, c'est impardonnable, ça m'emmerde. Là, il y a typiquement la scène qui se répète à la fin de l'épisode 2. Batman et Catwoman sont tous les deux maîtrisés, ligotés dos à dos, et les terroristes à aucun moment se demandent qui se trouve sous les masques quoi. Je sais pas, sans déconner. Alors que ça intéresse tout le monde normalement ça. Alors il y a des épisodes qui arrivaient à le justifier ça, mais alors pas tous, et celui en fait pas partie, très clairement celui-là en fait pas partie. Bref, vous aurez compris que j'ai pas été du tout objectif avec The Cat and the Claw parce que c'est ma première rencontre amoureuse avec Catwoman, c'est mon premier coup de foudre en fait, donc du coup c'est un épisode qui est extrêmement symbolique pour moi, mais au-delà de ça je le conseille quand même, je le considère comme incontournable parce qu'il a parfaitement compris la relation entre Batman et Catwoman quoi. C'est-à-dire si tu veux découvrir le Batverse de la plus simple des manières et de la plus belle des manières, voilà, The Cat and the Claw pour le personnage de Catwoman et pour toute la relation qu'il y a avec Batman. La dernière petite scène d'ailleurs, vraiment celle qui clôture l'épisode 2, parle d'elle-même. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert. The Cat and the Claw, un chef-d'œuvre pour moi en ce qui concerne Batman TAS, c'est vraiment un double épisode à voir sans attendre. Là, vous pouvez pas y couper. Ciao les zingues. Meow.